80, versets 15 à 20. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons point de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Parole du Seigneur. Le psaume 80 fait partie de 6 psaumes que vous considérez comme plainte nationale. Et psaume ça que vous considérez comme plainte nationale, vous parlez de la défaite militaire et de l'oppression que le peuple Israël a subi en bas de l'autre nation. Ainsi, plainte à requête que vous avez fait, t'es toujours gagné pour objectif demander bon Dieu délivrer et rétablir Israël. Alors, le psaume 80, c'est une prière du psalmiste Asaph qui demandait l'Éternel pour le rétablir et sauver Israël, qui t'a connu une période extrêmement difficile. Dans la prière, Asaph fait l'Éternel songer que c'est berger qui t'a conduit le troupeau d'Israël de l'Égypte en Canaan. Et il fait songer tout que c'est viticulteur qui t'a racheté Israël en Égypte pour planter en Canaan. Après, elle t'a fini chasser toute l'autre nation qui t'a occupé le pays avant. Donc, Asaph utilisait 2 métaphores, 2 images pour décrire la relation bon Dieu avec Israël. Il décrit l'Éternel comme étant berger Israël et peuple à ses troupeaux. Il décrit l'Éternel comme viticulteur Israël et peuple à ses vignes. Maintenant, le problème Asaph a gagné, c'est parce que l'Éternel, en tant que bon berger, au lieu de conduire le peuple là dans de verts pâturages, au lieu de conduire près des eaux paisibles, les balions pain de larmes et les balions pleine mesure comme breuvage, ça veut dire les voyer une épreuve douloureuse qui fait peuple à souffrir de façon incontrôlable. Deuxièmement, si c'est l'Éternel qui plantait Israël comme une vigne en Canaan, de voir l'Éternel, c'est à protéger. Cependant, au lieu l'Éternel protéger, il briser clôture et il permettre à des bêtes sauvages pour dévaster. Ainsi, Napsom ça, pour être là présenté bon Dieu sous 2 angles différents. D'abord, il y a un Dieu qui délivre, qui nourrit, protège. Mais de l'autre côté, il y a un Dieu qui fait pleurer, qui livre le peuple à la souffrance. Cependant, ça m'oublie très souvent, c'est que deuxième facette là, il n'est pas vraiment dépendre de bon Dieu, mais il dépend de comportement nous, de attitude nous vis-à-vis de Dieu. Donc, malheur tombé sous Israël parce qu'elle t'a abandonné l'Éternel, malheur tombé sous Israël parce qu'elle t'a suspendu faire ça qui doit. Et c'est ça, Asaph, te reconnaître dans son cœur, qui fait dans le refrain psaume 81, il supplier l'Éternel lorsqu'il dit, Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Chers amis, frères et sœurs, lorsque nous considérons la situation que Israël connaît selon Texas et situation que Haïti connaît depuis tant d'années, il y a pas mal de similitudes, il y a plusieurs ressemblances entre 2 peuples. Haïti, c'est une vigne que bon Dieu plantait en Amérique lorsqu'il a créé le monde. Vigne ça, elle était belle, elle était riche, et c'est ça que fait colons français la perle des Antilles. Mais les colons ont débarqué, au lieu de prendre soin, ils ont saboté, ils ont pillé. Mais on m'a dit sauve-les. C'est bon Dieu tout qui libère le peuple ça, qui fait indépendant le 1er janvier 1804.
Mais au lieu de bon Dieu crédit, ils ont déclaré c'est sans cochon bois caïman qui t'a libéré. Eh bien, esprit cochon ça, fait nous vivre dans la saleté. Esprit cochon ça, fait nous pas qu'à entendre nous. Esprit cochon ça, fait nous dévorer une l'autre jusqu'à présent, qui fait pays à continuer à descendre. Et aujourd'hui, nous pas qu'à parler encore, ou bien nous pas parler encore de la perle des Antilles, mais Haïti passait de la perle des Antilles à la poubelle des Antilles. Cependant, puisque le Dieu d'Israël est aussi le Dieu des nations et le Dieu des chrétiens, nous devons supplier à l'instar du psalmiste Asaph pour nous dire: Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Si nous voulons un changement dans le pays, nous devons commencer par prier. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. De plus, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons crier Hosanna Haïti pour l'économie et le bien-être des citoyens. Un pays côté moun a souffert économiquement, son pays qui est en crise. Nous devons prier pour que bon Dieu bénisse la nation. En Deutéronome chapitre 28 verset 12 nous lit: l'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et qui t'aime fort songer que déclaration ça qui fait en Deutéronome chapitre 28 verset 12, c'est dans le contexte côté que bon Dieu a dit peuple là, mais toute bénédiction que nous avons joué, si seulement nous d'accord faire ça qui est dans volonté. Donc une bénédiction bon Dieu te promet Israël, si on fait ça qui est dans volonté, c'est que ciel a ouvert et la pluie a tombé pour que yo jeune manger pour manger. Et elle dit la pluie a tombé en son temps. C'est pas juste la pluie a tombé, mais en son temps. Nous-mêmes, quand Jacques Mel qui qu'on fait jardin, nous qu'on ça n'a dit là. Nous sommes jeunes qu'on a le jardin à papa, nous saclés, etc. Nous attendons qu'il est pour la pluie tomber. Et on connaît dans le moment quand on attend pour la pluie tomber. La pluie pas jamais tomber, là elle tombe plus tard. Et on est obligé de ni pour planter. Et là, planter, la pluie a tombé, elle pas tomber dans le temps pour le tomber. Il tombe juste après, c'est là où elle planter. Jardin ou pas, jamais bon résultat vrai. Mais dans le texte, là, il dit la pluie a tombé en son temps. Parce que la pluie a tombé dans la période pour le tomber, et bien, jamais on va bon récolte. La Bible dit, à cause péché peuple Israël, et bien, Madianitio, Amalécitio, ils ont descendu, viennent botter toute récolte que le peuple a gagné. Et qui t'aime dire pour un pays tant pour Israël, qui c'est un pays essentiellement agricole, dans l'époque ça, même gens avec nous, même Haïti, c'est ça, on dit nous sommes un pays essentiellement agricole. Donc, là nous pas de manger pour manger, là nous botter tout fruit, récolte nous, et bien, nous avons grand goût, nous avons souffert. Les Amalécites, les Madianites viennent prendre récolte Israël, ils prennent bœuf, ils prennent cabrit, etc. Grand goût tombé sous pays. Non seulement pas de manger pour manger, mais ils ont peur ennemi, ils sont obligés à chercher tout roche pour cacher, ils sont obligés à chercher côté pour entrer tête. Et puis c'est pendant qu'on a caché, a crié dans le pied l'Éternel, l'Éternel va susciter un homme qui relève Gédéon. Et puis lorsque l'ange de l'Éternel vient de côté Gédéon, qui a bâti blé pour permettre que la famille subsiste, et puis l'ange a salué Gédéon, lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon pendant pour le dire, comment l'Éternel fait avec nous, et puis pour nous gagner toute qualité problème ça. Même les deux bagages matin, c'est pas que l'Éternel part avec eux, mais c'est quand on part avec l'Éternel. En pile fois, malheur tombe sur nous, c'est pas que bon Dieu part à nous, c'est pas que bon Dieu part aimer nous, c'est pas que bon Dieu part avec nous, mais en pile fois, c'est nous qui pas dans le chemin pour nous. Levez mon cri, alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mais ça me remet. Soit regarde le texte là, Juge chapitre 6, ou après l'ange de l'Éternel pas même défendre tête li, parce que ça vient régler, c'est ça qui est important. Et puis l'ange de l'Éternel dit, Gédéon, ou qu'on ça passe, va avec la force que tu as, et on va délivrer Madian comme un seul homme. Et puis la Bible dit, Gédéon, avec 300 hommes, rivé libérer Israël en bas, mais Madianitio. Et puis, qui s'est passé? Bon Dieu, restaurer l'économie pays.
De même, chers amis, frères et sœurs, ça fait très longtemps, depuis la communauté internationale là, a exploité nous avec complicité en pile dirigeants corrompus qui pas de colonne vertébrale. Ils ont exploité nous dans tout niveau. Ils ont mis nous dans une situation pour prendre un pays. Parce que je dis, plus fort qu'un Haïtien qui formé, ils n'ont pas vivre dans le pays et il y a un pile qui était là qui allait pas tourner. Nous devons prier pour bon Dieu susciter un homme qui pour camper même Jacques Gédéon pour défendre l'intérêt pays. Par ailleurs, nous devons déclarer aux Haïti pour la protection contre les catastrophes. Nous tous connaissons sorti dans le mois de juin pour arriver dans le mois de novembre, ces périodes cycloniques. Nous devons prier pour bon Dieu dévier tout mauvais temps qui a crasé le jardin, beauté bec nous et mettre plus grand goût dans le pays. Nous songeons en pile fois qu'on a annoncé une série de cyclones sur Haïti et puis après nous tendons à dévier, nous prenons l'autre chemin. Ça montre comment bon Dieu connaît faiblesse nous et bien si nous l'attendons à sauver ça. Pas qu'on tente de dire que tel ouagan qui vini, mais ça qui t'a fait en Floride, mais ça qui t'a fait Saint-Domingue tout près et puis qu'on dit là avant ça Haïti, pas qu'on ça passe le dévier. En pile monde remédie Haïti son pays maudit et puis ça yo pas connaît. C'est que Haïti, c'est un rare pays dans le monde. Tout sont plantés là dans les tonnerres. C'est un pays